Avez-vous jamais réfléchi à ce moment extraordinaire où vous vous tiendrez face à Jésus-Christ au jour du jugement particulier et où vos yeux se rencontreront avec les siens pour la première fois? Vous êtes-vous demandé quelles seraient ses premières paroles? Quelles questions il vous poserait sur votre vie terrestre? Et si je vous disais que Sainte Faustine Kowalska, la secrétaire de la Divine Miséricorde, a reçu de Jésus lui-même la révélation exacte des 4 questions fondamentales qu'il posera à chaque âme au moment du jugement particulier, 4 questions si profondes et si précises qu'elles détermineront votre destinée éternelle. Ce soir, vous découvrirez ces 4 questions que Jésus révéla personnellement à Sainte Faustine, des questions qui transformeront à jamais votre façon de vivre chaque jour de votre existence terrestre. Car connaître ces questions à l'avance vous donne l'opportunité unique de préparer vos réponses dès maintenant, de transformer votre vie de manière à pouvoir répondre avec confiance et joie au moment le plus crucial de votre existence. Sainte Faustine n'était pas seulement une religieuse polonaise extraordinaire, elle était l'âme privilégiée que Jésus choisit pour révéler au monde les secrets les plus profonds de sa justice et de sa miséricorde. Dans son journal spirituel, composé de plus de 600 pages de révélations directes, elle a consigné des conversations avec le Christ qui nous donnent un aperçu inédit de ce qui nous attend après la mort. Dans l'entrée 1728 de son journal, Sainte Faustine enregistre l'une des révélations les plus importantes qu'elle ait jamais reçues. Jésus lui dit « Ma fille, je veux te révéler ce qui se passe au moment où une âme se présente devant mon tribunal de miséricorde. Il y a 4 questions fondamentales que je pose à chaque âme, 4 questions qui résument toute l'existence terrestre et qui déterminent la destinée éternelle. » Pouvez-vous imaginer l'impact de cette révélation? Sainte Faustine avait reçu la grâce de connaître à l'avance le contenu exact de ce dialogue suprême entre Jésus et chaque âme au moment du passage vers l'éternité. Et Jésus lui demanda de partager cette connaissance avec le monde entier pour que les âmes puissent se préparer adéquatement. Mais ce qui rendra ces révélations encore plus précieuses pour vous, c'est que Jésus expliqua également à Sainte Faustine comment chaque question correspond à un aspect fondamental de l'existence chrétienne et comment nous pouvons préparer nos réponses à travers la façon dont nous vivons chaque jour de notre vie terrestre. La première chose que Sainte Faustine apprit sur ce jugement particulier, c'est qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire menaçant d'un juge sévère, mais d'une conversation d'amour entre Jésus et l'âme qu'il a rachetée par sa passion. Dans l'entrée 1821, elle écrit « J'ai compris que Jésus ne pose ces questions que par amour infini, pour permettre à l'âme de comprendre elle-même sa propre vérité et de choisir librement sa destinée éternelle. Cela signifie que ces 4 questions ne sont pas des pièges destinés à nous confondre, mais des opportunités que Jésus nous offre de manifester l'authenticité de notre amour pour lui et notre préparation pour la vie éternelle. » Sainte Faustine découvrit également que la façon dont Jésus pose ces questions varie selon l'état spirituel de chaque âme. Pour les âmes qui ont vécu dans la grâce et l'amour, ces questions deviennent des invitations joyeuses à contempler les fruits de leur fidélité terrestre. Pour les âmes qui ont vécu dans le péché mais se sont repenties, elles deviennent des opportunités de manifester leur conversion sincère. Mais pour les âmes qui ont persisté dans l'impénitence jusqu'à la mort, ces questions révèlent l'abîme tragique entre ce qu'elles auraient pu devenir et ce qu'elles ont choisi d'être. Dans l'entrée 1934, Sainte Faustine enregistre ces paroles textuelles de Jésus. « Ma fille, ces 4 questions que je pose à chaque âme sont comme 4 miroirs divins dans lesquels l'âme voit réfléchie toute sa vérité. Elle ne peut mentir, elle ne peut se cacher, elle ne peut prétendre. Dans ma présence, toute âme devient transparente à elle-même et comprend parfaitement qui elle est vraiment. » La première question que Jésus révéla à Sainte Faustine concerne le fondement même de toute vie spirituelle. C'est une question si simple en apparence, mais si profonde dans ses implications, qu'elle peut révéler instantanément l'authenticité de toute une existence. Cette question touche au cœur de ce que signifie être chrétien, au centre de ce que Jésus attend de chaque âme qu'il a créée et rachetée. Sainte Faustine fut si émue lorsqu'elle entendit cette première question qu'elle pleura pendant des heures, non de tristesse, mais de reconnaissance pour la simplicité miséricordieuse avec laquelle Jésus évalue nos vies. La deuxième question que Jésus révéla concerne un aspect de la vie chrétienne que beaucoup négligent, pensant qu'il n'est pas aussi important que d'autres pratiques spirituelles. Pourtant,
Jésus montra à sainte Faustine que cette dimension particulière de notre existence terrestre est si cruciale qu'elle peut déterminer notre capacité à jouir pleinement de la béatitude éternelle. La troisième question, selon les révélations reçues par sainte Faustine, porte sur quelque chose que nous faisons tous les jours, sans peut-être réaliser son importance éternelle. Jésus lui expliqua que cette question révélera si nous avons vraiment compris le sens profond de notre passage sur terre ou si nous avons vécu de manière superficielle et égoïste. Et la quatrième question, la plus mystérieuse et la plus bouleversante de toutes selon sainte Faustine, concerne un secret de la vie spirituelle que très peu d'âmes comprennent pleinement pendant leur existence terrestre. Cette question peut révéler instantanément si une âme a découvert le véritable secret de la sainteté ou si elle est passée à côté de l'essentiel. Si vous aimez le contenu spirituel profond qui peut transformer votre préparation pour l'éternité, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer les enseignements qui sont sur le point de révéler comment préparer vos réponses à ces questions éternelles. Votre âme est sur le point d'être éclairée par des vérités qui changeront à jamais votre façon de vivre chaque jour en préparation de cette rencontre suprême avec le Christ. Préparez-vous à découvrir la première question que Jésus pose à chaque âme et comment vous pouvez dès aujourd'hui commencer à préparer une réponse qui réjouira son cœur miséricordieux. Ce que vous êtes sur le point de découvrir transformera à jamais votre compréhension de ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Sainte Faustine a enregistré dans son journal à l'entrée 2156 le moment exact où Jésus lui révéla la première question qu'il pose à chaque âme au moment du jugement particulier. Cette première question est si simple qu'elle pourrait vous surprendre, mais si profonde qu'elle révèle instantanément l'authenticité de toute une existence. Jésus dit à sainte Faustine, « La première question que je pose à chaque âme est celle-ci. Mon enfant, m'as-tu vraiment aimé ?» Sainte Faustine fut d'abord déconcertée par la simplicité apparente de cette question. Elle s'attendait à quelque chose de plus complexe, de plus théologique. Mais Jésus lui expliqua, « Ma fille, tout dans la vie spirituelle se résume à l'amour authentique. Une âme peut avoir accompli de nombreuses œuvres, dit de nombreuses prières, observé de nombreuses règles, mais si elle ne m'a pas vraiment aimé, tout le reste n'est que du bruit. Mais attention, cette question sur l'amour n'est pas aussi simple qu'elle paraît. » Jésus révéla à sainte Faustine comment il distingue entre l'amour authentique et l'amour de convenance. Dans l'entrée 2267, elle écrit « J'ai compris que Jésus ne demande pas si nous avons dit que nous l'aimions, mais si nous l'avons vraiment aimé. L'amour authentique se reconnaît à 3 signes infaillibles que Jésus lit immédiatement dans le cœur de chaque âme. Le premier signe de l'amour authentique que Jésus recherche est l'amour qui se manifeste dans l'obéissance joyeuse à sa volonté, même quand elle nous coûte. Il ne s'agit pas d'une obéissance forcée ou résignée, mais d'une soumission amoureuse qui comprend que la volonté de Dieu est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Le deuxième signe est l'amour qui se préoccupe sincèrement du salut des autres âmes. Sainte Faustine apprit que l'amour authentique pour Jésus se reconnaît à ce qu'il déborde naturellement vers le prochain, spécialement vers ceux qui sont éloignés de Dieu. Le troisième signe est l'amour qui accepte les croix et les souffrances comme des preuves de confiance divine. Ceux qui aiment vraiment Jésus ne se révoltent pas contre les difficultés, mais y voient des opportunités de participer à sa passion rédemptrice. Lorsque Jésus pose cette première question au moment du jugement, il voit instantanément dans l'âme si ces 3 signes de l'amour authentique ont marqué sa vie terrestre. L'âme elle-même comprend immédiatement la vérité de sa propre condition spirituelle. La deuxième question que Jésus révéla à sainte Faustine est encore plus spécifique et touche à un aspect de la vie chrétienne que beaucoup considèrent comme secondaire. Dans l'entrée 2389, elle enregistre « Jésus me dit ». La deuxième question que je pose à chaque âme est « Mon enfant, as-tu eu confiance en ma miséricorde ?» Cette question bouleversa sainte Faustine parce qu'elle comprit que la confiance en la divine miséricorde n'est pas simplement une dévotion parmi d'autres, mais le fondement même de la relation entre Dieu et l'âme humaine. Jésus lui expliqua « Ma fille, une âme peut avoir vécu saintement, mais si elle a douté de ma miséricorde, si elle a désespéré de son salut, si elle a pensé que ses péchés étaient trop grands pour mon pardon, elle s'est privée elle-même de la plénitude de mes grâces. La confiance en ma miséricorde est la clé qui ouvre tous les trésors de mon cœur. » Sainte Faustine découvrit que cette deuxième question révèle 3 aspects cruciaux de notre relation avec Dieu.
Premièrement, si nous avons vraiment cru que Dieu peut pardonner n'importe quel péché, même le plus grave, pourvu qu'il y ait repentir sincère. Deuxièmement, si nous avons eu confiance dans la providence divine, croyant que Dieu peut tirer du bien même de nos échecs et de nos souffrances. Troisièmement, si nous avons vécu avec l'espérance joyeuse du ciel, convaincus que Dieu nous a destinés à la béatitude éternelle et qu'il nous donnera tous les moyens nécessaires pour l'atteindre. Dans l'entrée 2445, Sainte Faustine enregistre une vision extraordinaire où elle vit comment cette question est reçue par différents types d'âmes. J'ai vu des âmes qui avaient vécu des vies apparemment parfaites, mais qui découvraient avec stupeur qu'elles avaient manqué de confiance en la miséricorde divine. Elles avaient vécu dans la crainte constante de ne pas être assez bonnes pour Dieu, au lieu de s'abandonner joyeusement à son amour infini. Mais elle vit aussi des âmes qui avaient été de grands pécheurs sur terre, mais qui avaient conservé une confiance inébranlable en la miséricorde divine. Ces âmes répondaient à la question de Jésus avec une joie et une assurance qui les conduisait directement vers les délices éternelles. Cette révélation est cruciale pour votre préparation spirituelle. Si vous vivez dans l'inquiétude constante sur votre salut, si vous doutez que Dieu puisse vous pardonner vos péchés passés, si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon pour le ciel, vous devez comprendre que ces sentiments ne viennent pas de Dieu, mais de l'ennemi qui veut vous priver de la confiance qui ouvre le cœur du Christ. Commencez dès aujourd'hui à cultiver cette confiance héroïque en la divine miséricorde. À chaque fois que vous tombez, relevez-vous immédiatement avec la certitude que Jésus vous attend les bras ouverts. À chaque fois que vous doutez de votre salut, rappelez-vous que Jésus est mort précisément pour vous assurer ce salut. La troisième question que Jésus révéla à Sainte Faustine concerne un aspect de la vie chrétienne qui pourrait vous surprendre par son apparente simplicité, mais qui révèle en réalité la profondeur de notre conversion authentique. Dans l'entrée 2567, elle écrit « Jésus me révéla ». La troisième question que je pose à chaque âme est « Mon enfant, as-tu aimé ton prochain comme je te l'ai commandé ?» Cette question ne porte pas sur nos grandes œuvres de charité ou nos actions spectaculaires d'apostolat. Elle concerne l'amour quotidien, concret, souvent difficile, que nous avons manifesté envers les personnes que Dieu a placées dans notre vie, notre famille, nos collègues, nos voisins, même ceux qui nous ont blessés ou trahis. Jésus expliqua à Sainte Faustine « Ma fille, l'amour du prochain est la seule preuve indiscutable de l'amour authentique pour moi. Une âme peut me dire qu'elle m'aime, peut passer des heures en prière, peut faire de grands sacrifices, mais si elle n'a pas aimé concrètement les personnes que j'ai mises sur son chemin, son amour pour moi reste théorique et imparfait. » Sainte Faustine comprit que cette question révèle si nous avons vraiment compris que Jésus se cache derrière chaque visage humain, spécialement derrière ceux qui nous sont le plus difficiles à aimer. Dans l'entrée 2634, elle écrit « J'ai saisi que chaque rencontre humaine est un test de notre amour pour Jésus. Quand nous sommes patients avec quelqu'un d'irritant, nous sommes patients avec Jésus. Quand nous pardonnons à quelqu'un qui nous a blessés, nous pardonnons à Jésus. Quand nous servons quelqu'un dans le besoin, nous servons Jésus. » Cette troisième question révèle également si nous avons pratiqué les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Avons-nous nourri celui qui avait faim, vêtu celui qui était nu, visité les malades et les prisonniers? Avons-nous instruit les ignorants, consolé les affligés, pardonné les offenses? Mais Jésus montra à Sainte Faustine que cette question porte aussi sur les petites attentions quotidiennes qui révèlent un cœur vraiment charitable. Un sourire donné à quelqu'un qui souffre, une parole d'encouragement à quelqu'un qui doute, une écoute patiente offerte à quelqu'un qui a besoin de parler. Dans l'entrée de 1789, Sainte Faustine enregistre cette révélation bouleversante. Jésus me dit que beaucoup d'âmes seront surprises au moment du jugement de découvrir que leurs actions les plus petites et apparemment insignifiantes envers le prochain avaient une valeur énorme à ses yeux, tandis que certaines de leurs œuvres qu'elles considéraient comme importantes n'avaient aucune valeur parce qu'elles manquaient d'amour authentique. Cette révélation doit transformer votre façon de vivre chaque jour. Chaque rencontre humaine devient une opportunité de préparer votre réponse à cette troisième question. Chaque acte de patience, de pardon, de service, d'attention charitable envers votre prochain devient une pierre précieuse que vous accumulez pour le moment de votre jugement. Mais Sainte Faustine reçut aussi des révélations troublantes sur la quatrième et dernière question que Jésus pose à chaque âme. Une question si mystérieuse et si profonde qu'elle touche au secret le plus intime de la vocation spirituelle de chaque personne.
La quatrième question que Jésus révéla à sainte Faustine est si profonde et si mystérieuse qu'elle touche au secret le plus intime de l'existence humaine. Dans l'entrée de 1834 de son journal, elle enregistre le moment où cette révélation finale lui fut donnée et l'impact fut si puissant qu'elle resta en extase pendant plusieurs heures. Jésus lui dit « Ma fille, la quatrième et dernière question que je pose à chaque âme est celle-ci. Mon enfant, as-tu découvert et accompli la mission unique pour laquelle je t'ai créé ?» Sainte Faustine fut bouleversée par cette révélation parce qu'elle comprit que chaque âme humaine n'est pas créée par hasard, mais avec un dessein spécifique, une mission unique que Dieu lui seul connaît parfaitement et qu'il révèle progressivement à chaque personne au cours de sa vie terrestre. Cette quatrième question révèle si nous avons vécu de manière superficielle, nous contentant d'exister sans chercher à découvrir notre vocation profonde, ou si nous avons cherché activement à comprendre pourquoi Dieu nous a placés précisément dans ce temps, dans ce lieu, avec ses talents particuliers et ses circonstances spécifiques. Jésus expliqua à sainte Faustine, « Chaque âme qui naît sur terre porte en elle un secret divin, une mission que personne d'autre ne peut accomplir. Certaines âmes sont appelées à sauver d'autres âmes par leur exemple et leur prière. D'autres sont destinées à soulager les souffrances physiques ou spirituelles. D'autres encore doivent éclairer le monde par leurs témoignages ou leurs œuvres. » Dans l'entrée de 1945, sainte Faustine décrit une vision extraordinaire où elle vit comment cette quatrième question était reçue par différentes âmes au moment de leur jugement. « J'ai vu des âmes qui avaient vécu des vies apparemment ordinaires, mais qui avaient découvert et accompli fidèlement leur mission particulière. Ces âmes rayonnaient d'une joie indescriptible parce qu'elles savaient qu'elles avaient réalisé exactement ce pourquoi Dieu les avait créées. Mais elle vit aussi des âmes qui avaient eu des vies extérieurement brillantes et réussies selon les critères humains, mais qui découvraient avec amertume qu'elles étaient passées complètement à côté de leur véritable vocation. Ces âmes, écrit-elle, éprouvaient une tristesse profonde, non pas parce qu'elles étaient condamnées, mais parce qu'elles réalisaient tout le bien qu'elles auraient pu faire si elles avaient cherché sincèrement la volonté de Dieu pour leur vie. Sainte Faustine apprit que cette mission unique de chaque âme peut se manifester de 1000 façons différentes. Pour certains, c'est une vocation religieuse ou sacerdotale clairement définie. Pour d'autres, c'est une vocation familiale vécue avec un amour héroïque. Pour d'autres encore, c'est l'exercice d'une profession particulière transformée en apostolat. Jésus lui révéla « Ma fille, il n'y a pas de petite mission dans mon royaume. » Une mère de famille qui élève ses enfants dans l'amour de Dieu accomplit une mission aussi grande qu'un missionnaire qui évangélise en terre lointaine. Un simple ouvrier qui sanctifie son travail par l'amour peut sauver plus d'âmes qu'un prédicateur célèbre qui manque de charité. Dans l'entrée 3067, sainte Faustine enregistre cette révélation cruciale sur la façon de découvrir sa mission personnelle. Jésus m'enseigna que pour découvrir notre mission unique, nous devons faire 3 choses fondamentales. Premièrement, prier régulièrement pour demander cette lumière. Deuxièmement, observer attentivement les circonstances que Dieu permet dans notre vie. Troisièmement, écouter les besoins de notre époque et voir comment nos talents peuvent y répondre. La première clé pour découvrir votre mission unique est la prière persévérante. Vous devez demander régulièrement au Saint-Esprit de vous éclairer sur la raison spécifique pour laquelle Dieu vous a donné la vie. Cette prière doit être accompagnée d'une disponibilité totale à accepter sa réponse, même si elle ne correspond pas à vos préférences personnelles. La deuxième clé est l'attention spirituelle aux événements de votre vie. Dieu parle souvent à travers les circonstances, les rencontres, les opportunités qui s'ouvrent ou se ferment. Les échecs apparents peuvent être des redirections divines et les succès inattendus peuvent être des confirmations de votre véritable voie. La troisième clé est la sensibilité aux besoins de votre époque et de votre environnement immédiat. Votre mission unique sera toujours en relation avec les besoins spirituels, moraux ou matériels des personnes que Dieu place sur votre chemin. Sainte Faustine découvrit également que Dieu donne à chaque âme des signes particuliers pour l'aider à reconnaître sa mission. Dans l'entrée 3556, elle écrit « J'ai compris que Dieu place dans le cœur de chaque personne certaines inclinations, certaines sensibilités, certaines passions saintes, qui sont comme des indices de sa vocation particulière. Si vous êtes particulièrement touché par la souffrance des malades, votre mission pourrait être liée aux soins et à la consolation.
Si vous ressentez une compassion spéciale pour les pécheurs et les âmes égarées, votre vocation pourrait être l'apostolat de la conversion. Si vous avez un don particulier pour enseigner, éclairer ou former, votre mission pourrait être dans l'éducation spirituelle ou intellectuelle. Mais Sainte Faustine reçut aussi des avertissements sur les obstacles qui peuvent nous empêcher de découvrir et d'accomplir notre mission unique. Le premier obstacle est l'orgueil qui nous fait chercher des missions spectaculaires au lieu d'accepter humblement celles que Dieu nous destine réellement. Le deuxième obstacle est la paresse spirituelle qui nous fait nous contenter d'une vie médiocre sans chercher à approfondir notre relation avec Dieu et notre compréhension de sa volonté. Le troisième obstacle est l'attachement aux biens matériels ou aux opinions humaines qui nous empêche d'accepter une mission qui pourrait exiger des sacrifices ou qui ne serait pas comprise par notre entourage. Dans l'entrée 3267, Sainte Faustine enregistre cette parole directe de Jésus. « Ma fille, beaucoup d'âmes perdent leur mission unique parce qu'elles ont peur des difficultés qu'elle pourrait entraîner. Elles préfèrent une vie tranquille et prévisible à une vie d'aventure spirituelle, où elles devraient faire confiance entièrement à ma providence. » Sainte Faustine apprit également que l'accomplissement de notre mission unique ne dépend pas de nos forces naturelles, mais de notre coopération avec la grâce divine. Jésus lui dit « Quand une âme découvre sa vraie mission et s'y consacre généreusement, je lui donne toutes les grâces nécessaires pour la mener à bien, même si elle semble humainement impossible. Cela signifie que si Dieu vous appelle à une mission particulière, il vous donnera aussi tous les moyens spirituels, intellectuels et même matériels nécessaires pour la réaliser. Votre part est d'accepter avec confiance et de coopérer fidèlement avec ses grâces. » Dans l'entrée 3401, Sainte Faustine décrit l'expérience extraordinaire de découvrir pleinement sa propre mission. « Quand j'ai enfin compris que Dieu m'appelait à être la secrétaire de sa divine miséricorde, j'ai ressenti une paix si profonde et une joie si intense que j'ai compris que toute ma vie, avec tous ces événements apparemment disparates, avait été une préparation à cette mission unique. Cette révélation est cruciale pour votre préparation spirituelle. Vous devez commencer dès aujourd'hui à chercher activement votre mission unique, non pas par curiosité, mais par amour pour Dieu qui vous a créé dans un but spécifique et merveilleux. Mais Sainte Faustine reçut aussi la révélation la plus importante de toutes: comment se préparer parfaitement pour répondre avec joie et confiance à ces 4 questions que Jésus posera à votre âme au moment de votre jugement particulier. Cette préparation ne consiste pas seulement à vivre une vie moralement correcte, mais à transformer chaque jour de votre existence terrestre en préparation consciente et aimante de cette rencontre suprême avec le Christ. Le secret que Sainte Faustine découvrit pour cette préparation parfaite va transformer votre façon de vivre chaque minute de votre vie quotidienne. Le secret suprême que Sainte Faustine découvrit pour se préparer parfaitement aux 4 questions de Jésus est si puissant et si simple qu'il peut transformer n'importe quelle existence ordinaire en une préparation extraordinaire pour l'éternité. Dans l'entrée finale de son journal, numéroté 41567, elle enregistre la révélation la plus importante de toute sa vie mystique. Jésus lui dit « Ma fille bien-aimée, je vais te révéler le secret que très peu d'âmes comprennent sur la terre. La préparation parfaite pour ces 4 questions ne consiste pas à accomplir des œuvres extraordinaires ou à atteindre des états mystiques élevés. Elle consiste à vivre chaque jour, chaque heure, chaque minute dans ce que j'appelle l'intention d'amour perpétuel. » Sainte Faustine ne comprit pas immédiatement ce que Jésus entendait par cette expression mystérieuse. Alors il lui expliqua. « L'intention d'amour perpétuel signifie offrir constamment à mon Père, par mon cœur, tout ce que tu vis, penses, ressens et fais, avec l'intention pure de répondre parfaitement aux 4 questions que je poserai à ton âme. » Cette révélation transforma radicalement la façon dont Sainte Faustine vivait chaque instant de son existence. Elle comprit qu'elle pouvait transformer les actions les plus ordinaires en préparation directe pour son jugement particulier en les accomplissant avec cette intention d'amour perpétuel. Jésus lui enseigna la méthode exacte pour pratiquer cette intention d'amour perpétuel. Le matin, au réveil, elle devait dire « Mon Jésus, tout ce que je vivrai aujourd'hui, je te l'offre pour prouver que je t'aime vraiment, que j'ai confiance en ta miséricorde, que j'aime mon prochain comme tu me l'as commandé, et que je cherche sincèrement à accomplir la mission pour laquelle tu m'as créé. » Pendant la journée, à chaque action importante, elle devait renouveler cette offrande. « Jésus, cette parole que je vais dire, je la dis par amour pour toi.
Cette tâche que je vais accomplir, je l'accomplis pour te prouver ma confiance en ta miséricorde. Cette personne que je rencontre, je la traite avec l'amour que tu me demandes. Cette circonstance que je vis, je l'accepte comme une occasion de découvrir et d'accomplir ma mission unique. Le soir, avant de s'endormir, elle devait faire un examen de conscience en relation directe avec les 4 questions. Mon Jésus, aujourd'hui, ai-je vécu de manière à pouvoir te répondre avec joie que je t'ai vraiment aimé? Ai-je grandi dans la confiance en ta miséricorde? Ai-je aimé concrètement mon prochain? Ai-je avancé dans la découverte et l'accomplissement de ma mission unique? Sainte Faustine découvrit que cette pratique de l'intention d'amour perpétuel produisait des effets extraordinaires dans sa vie spirituelle. Dans l'entrée 41634, elle écrit « Depuis que je vis avec cette intention constante de me préparer aux 4 questions de Jésus, je n'ai plus aucune inquiétude sur mon salut. Non par orgueil, mais parce que je sais que chaque jour j'accumule des preuves d'amour authentique que je pourrais présenter à mon juge bien-aimé. Mais le plus extraordinaire, c'est que Jésus révéla à Sainte Faustine que cette méthode de préparation ne se contente pas de nous préparer pour notre propre jugement. Elle transforme notre vie entière en source de grâce pour d'autres âmes qui devront elles aussi répondre aux mêmes 4 questions. Dans l'entrée 4621, Jésus lui dit « Quand une âme vit avec cette intention d'amour perpétuel, elle devient un instrument puissant de ma miséricorde. » Ces actions, même les plus simples, obtiennent des grâces pour d'autres âmes qui luttent pour répondre dignement aux questions éternelles. Sainte Faustine comprit alors qu'en se préparant parfaitement pour son propre jugement, elle aidait simultanément d'innombrables autres âmes à se préparer pour le leur. C'est le mystère de la communion des saints en action. Nos efforts de sainteté personnelle deviennent automatiquement des sources de grâce pour l'Église universelle. Jésus révéla également à Sainte Faustine les signes qui confirment qu'une âme vit vraiment dans cette intention d'amour perpétuel. Le premier signe est la paix profonde, qui demeure même dans les difficultés les plus grandes. Quand vous vivez en préparation consciente pour les 4 questions éternelles, vous développez une sérénité surnaturelle, parce que vous savez que chaque épreuve devient une opportunité de prouver votre amour pour Dieu. Le deuxième signe est la joie spontanée de servir les autres, même les plus difficiles. L'intention d'amour perpétuel transforme chaque rencontre humaine en occasion de préparer votre réponse à la 3e question sur l'amour du prochain. Le 3e signe est la clarté croissante sur votre mission personnelle. Plus vous vivez avec l'intention de découvrir et d'accomplir votre vocation unique, plus Dieu vous éclaire sur ce qu'il attend spécifiquement de vous. Dans l'entrée 4845, Sainte Faustine enregistre la promesse la plus consolante que Jésus lui fit concernant cette méthode de préparation. « Ma fille, toute âme qui vivra, ne serait-ce qu'un an avec cette intention d'amour perpétuel, sera si bien préparée pour les 4 questions éternelles qu'elle les entendra non comme un jugement redoutable, mais comme une invitation joyeuse à contempler les fruits de son amour terrestre. » Cela signifie que vous pouvez commencer dès aujourd'hui cette préparation extraordinaire, et que même si vous n'avez qu'une année, qu'un mois, ou même qu'un jour à vivre sur cette terre, cette méthode peut vous préparer parfaitement pour votre rencontre avec le Christ. Sainte Faustine témoigne également de la transformation radicale que cette pratique produit dans la façon de voir la mort. Au lieu de la redouter comme une échéance terrifiante, elle commença à l'attendre comme le moment le plus beau de sa vie, celui où elle pourrait enfin répondre avec joie aux 4 questions de Jésus et entendre de sa bouche « Très bien, ma fille bien-aimée, entre dans la joie de ton Maître. » Dans ses dernières semaines de vie terrestre, Sainte Faustine écrivit « Je n'ai plus aucune crainte de la mort, parce que je sais exactement ce qui m'attend. Jésus me posera 4 questions dont je connais déjà le contenu, et grâce à la méthode qu'il m'a enseignée, je pourrai lui répondre avec une joie et une confiance parfaite. La mort n'est plus pour moi une fin, mais un commencement glorieux. » Mais Sainte Faustine reçut aussi la mission de transmettre cette méthode de préparation à toutes les âmes qui désirent se préparer parfaitement pour l'éternité. Dans l'entrée 4923, elle enregistre ces paroles de Jésus. « Ma fille, ce secret que je t'ai révélé sur la préparation aux 4 questions éternelles, tu dois le partager avec le monde entier. Beaucoup d'âmes vivent dans l'angoisse du jugement parce qu'elles ne savent pas comment s'y préparer. Donne-leur cette méthode simple mais puissante. Aujourd'hui, Sainte Faustine vous transmet personnellement cette méthode révolutionnaire. Vous n'avez plus besoin de vivre dans l'inquiétude sur votre salut
ou dans l'ignorance sur ce que Dieu attend de vous. Vous connaissez maintenant les 4 questions exactes que Jésus vous posera, et vous avez la méthode infaillible pour préparer des réponses qui réjouiront son cœur. Commencez dès demain matin. Réveillez-vous avec l'intention d'amour perpétuel. Offrez votre journée entière comme préparation aux 4 questions éternelles. Vivez chaque action, chaque parole, chaque pensée, en sachant que vous accumulez des preuves d'amour authentique pour Jésus. Le soir, examinez votre conscience non pas avec scrupule ou angoisse, mais avec joie, en voyant comment vous avez progressé dans votre préparation pour ces questions bienheureuses. Si ce message a transformé votre compréhension de la mort et du jugement, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de cette espérance. Abonnez-vous pour recevoir d'autres enseignements qui approfondiront votre préparation pour l'éternité. Mais surtout, rappelez-vous chaque jour cette vérité que Sainte Faustine a apprise et qu'elle vous confie maintenant. Vous n'êtes plus dans l'ignorance sur ce qui vous attend après la mort. Vous connaissez les questions, vous avez la méthode de préparation. Votre rencontre avec Jésus peut devenir le moment le plus joyeux de votre existence si vous vivez dès maintenant avec l'intention d'amour perpétuel. La mort ne sera plus jamais un mystère angoissant pour vous. Elle est devenue une invitation à la joie éternelle que vous préparez chaque jour de votre vie. Votre préparation parfaite pour l'éternité commence maintenant.